Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans un nouveau podcast et tu peux entendre en fond, c'est un extrait d'une musique que j'ai composée pour les 7 merveilles du monde intérieur. Donc voilà, je l'ai mise en boucle. Il y a aussi la machine à laver qui tourne, j'espère que ça te dérangera pas trop. Voilà, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un truc, en fait j'aimerais te parler de l'opportunité que nous apporte en fait ce virus, le coronavirus. Parce que, en fait, ce qui m'a donné l'impulsion, ce qui m'a fait vibrer pour que je fasse ce podcast, c'est une discussion que j'ai eue avec ma voisine. Je sais pas si tu sais, mais pour te mettre un peu de contexte, en ce moment je vais louer un Airbnb dans un village qui s'appelle Eour. C'est un petit village français. Et c'est un peu un village un peu alternatif, un peu communautaire, sans être trop communautaire. C'est-à-dire que chacun a vraiment son individualité, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut et tout. Mais il y a vraiment l'esprit de communauté où il y a de l'entraide, il y a vraiment beaucoup d'entraide, du soutien, de l'harmonie en fait. Il y a de l'harmonie. Et voilà, moi je suis là en ce moment, et du coup j'ai bien sympathisé avec la voisine, et la voisine, là j'ai discuté avec elle, et elle m'a dit que du coup, vu que les écoles ferment, ils vont prendre le relais, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des enfants, ils vont faire l'école dans les bois, dans la forêt, et ils sont trop contents, et je sentais sa joie quand elle me disait ça. Elle me disait, en rigolant, limite, elle me disait, bah, je pense qu'on va même continuer, même après, on va continuer à faire l'école comme ça, alternatif. Mais, parce qu'en plus, bon, ils font pas ça sans précaution, ils font pas ça sans conscience. Il y a une personne qui s'est formée, en fait, euh, en gros, c'est une personne qui a suivi une formation pour donner, pour donner une éducation dans les forêts, quoi. Il est parti se former. Et là, il revient en fait au village, et donc il va leur rapporter tous les outils, tous les enseignements. Et bref, j'aimerais te parler de ça. En fait, ça m'a vraiment fait le déclic. Je me suis dit, ah mais ouais, waouh, waouh, la société du coup va se transformer. Parce que, en fait, c'est une opportunité. Et comme tout, il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a la façon, oh là là, c'est angoissant, et imagine que je tombe malade, ou imagine que ceux que j'aime tombent malades, on va gagner moins d'argent, il va se passer ça, il va se passer ceci et tout. Mais derrière, il y a aussi autre chose. C'est tout ce qui va se passer en parallèle, notamment ça, là, tu vois. Ce qui se passe, c'est dans ce petit village. C'est magnifique. Euh, quoi d'autre? Ça permet. Il y a aussi un ralentissement de la société, je pense, qui va se passer. On a tendance à courir partout, tout le temps. Et même on s'en plaint. On court dans tous les sens, ça va trop vite et tout. Là, c'est l'opportunité de prendre une grande inspiration, expirer, prendre un temps de pause. Ah ouais, c'est une pause là. Chacun va pouvoir prendre du recul sur soi, sur sa vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est magnifique en fait. Cet événement, il tombe, il arrive à point nommé. De toute façon, tout fait partie d'une harmonie. Il y a toujours du bien et du mal. Et de toute façon, c'est quoi le bien et c'est quoi le mal, ça dépend de là où enfin, ça dépend de chacun. Ce qui est sûr, c'est que les choses, elles bougent, elles avancent, elles se transforment. Ça, on peut pas lutter contre. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre vraiment la transformation, la métamorphose d'une société. Et, et j'ai l'impression qu'on va aller vers une décroissance, en fait, hein, vers un ralentissement. Et l'opportunité de revenir vers vraiment des choses simples. Comme, voilà, s'occuper, peut-être, aller amener nos enfants dans la nature, redécouvrir la nature, prendre le temps de respirer, lire des bouquins, ralentir. Quand tu y penses, je vais couper un peu la musique parce que là ça tourne en boucle. Moi ça me dérange pas, peut-être que toi ça te dérange. Ouais, ralentir quoi.
ralentir la vie. Parce qu'en fait, quand tu ralentis la vie, t'atteins le flow et tout prend une autre intensité. C'est ce que les artistes et les créatifs connaissent très bien, c'est-à-dire que on est tellement focus, on est tellement focalisé sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire, qu'on a l'impression que le temps, en fait, le temps se distord. C'est-à-dire que c'est plus lent, mais c'est plus rapide à la fois. C'est-à-dire qu'il y a plus de profondeur, il y a plus d'intensité dans l'instant. Si tu crées, tu sais de quoi je vais parler. Quand tu crées quelque chose, t'es dans un flow. Waouh! Tu te sens pleinement vivant. Et c'est pour ça qu'on a tout intérêt en fait à vivre lentement, prendre notre temps, slow life. C'est pour avoir plus d'intensité, tu vois, pour prendre le temps. Là, tu vois, je prends le temps de te faire ce podcast. Et je laisse défiler les idées. Je laisse défiler ce qui doit défiler. Je suis pas stressé, j'ai pas un chronomètre, j'ai pas un plan, une structure. Voilà, juste je vis. Je laisse le vivant s'exprimer. Et c'est ça qui est magnifique. Peut-être que là, c'est juste une ouverture. Une ouverture vers un modèle de société où on va être plus comme ça, tu vois, plus être dans le vivant, dans l'expression simple du vivant. Prendre le temps plus pour les choses qui nous font kiffer, les choses essentielles. Et faire péter toutes ces barrières, tous ces conditionnements, tous ces trucs toutes ces obligations qu'on se donne, hein. Parce qu'à un moment donné, on a accepté une société qui vit à 100 à l'heure, où on doit bosser 35 heures par semaine, on doit se lever tôt le matin, où on a, enfin, tu vois, ce mode de vie, tu vois, qui va super vite. À un moment donné, on a beau dire, ouais, c'est la société, c'est l'État et tout, à un moment donné, si on est dedans, on l'accepte. On l'a accepté. Moi, personnellement, en ayant fait le choix d'être entrepreneur, j'ai renoncé à ce système-là. Je veux prendre mon temps, je vais te mettre de mon temps, travailler pour les personnes à qui j'aime travailler, avoir une activité qui est décorrélée du temps, mais qui apporte de la valeur. C'est pas, en gros, on me paye pas pour mon temps, mais on me paye pour la valeur que j'apporte. Après, c'est mon choix et je dis pas qu'il faut que tous on fasse ça, hein. Je dis pas que c'est ça. Mais je te parle juste de, voilà, à un moment donné, si ce système qui va trop vite, qui va très vite et tout comme ça, il nous correspond plus, bah rien ne nous empêche de changer en fait. Et là, je pense qu'il y a moyen, il y a plein de monde qui se rendent compte que, ah ouais, un autre modèle de société est possible. Donc voilà, je voulais juste te partager ça, des idées en vrac. Je sais pas s'il y aura une résonance, peut-être. En tout cas, ouais, je te souhaite de passer une belle journée, je te souhaite de prendre le temps, de ralentir. Allez, transition parfaite avec mon appel à l'action. Si tu veux prendre du temps pour toi, j'ai créé un programme pour prendre l'habitude de méditer en 28 jours. Et là, bah, l'idée c'est que tu prennes l'habitude de méditer en fait, si tu as envie de prendre l'habitude. Et regarde la transition parfaite. On est dans un en France, tout se ralentit. Alors, on a plein de temps pour nous. Est-ce que ça serait pas le temps pour toi de te mettre à la méditation? Ah là là, non, bref. Si tu penses que c'est juste pour toi de suivre ce programme, vas-y. Et puis j'arrête là. Je pars dans tous les sens. T'as toutes les infos dans la description. Et vive la vie, vive la métamorphose qu'on est en train de vivre. Salut!